messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a présidé les travaux de la 6e séance du Conseil des ministres. En nouvelle mondiale, le nord de Gaza, au bord de la famine, les détails dans cette édition de 22 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 2 avril 2024, la sixième séance du Conseil des ministres. Plusieurs textes ont été examinés et approuvés. Le rapport avec le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 2 avril 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne une communication sur la revue à mi-parcours de la stratégie nationale du handicap 2021-2025. Le secrétaire général du gouvernement a fait cette communication qui était axée sur 3 objectifs. L'amélioration de l'offre de services et de la qualité de vie des personnes handicapées, la facilitation dans l'accès aux moyens de subsistance, la promotion et la constitution d'une société inclusive. Et donc, un comité national a été mis en place pour un meilleur suivi et évaluation de la stratégie nationale. Ce comité national se décompose en un comité interministériel et en un comité technique. L'Agence nationale chargée du handicap travaille en étroite collaboration avec les départements ministériels suivants: la santé, l'éducation, le travail et la solidarité. Le plan d'action mis en œuvre par l'agence met l'accent sur la mobilisation de ressources financières, le renforcement de la sensibilisation et l'inclusion des personnes handicapées auprès des institutions étatiques, mais aussi du public. Parmi les objectifs de ce plan, il y a la formation, donc l'insertion et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. L'employabilité des personnes handicapées reste une priorité. À ce titre, le chef de l'État a donné instruction au chef de l'administration de procéder au recrutement de 150 personnes à besoins spéciaux. L'agence a déjà procédé à l'identification des profils, mené des entretiens, et donc la stratégie de l'agence 2021-2025 continuera donc à faire des progrès sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. La deuxième question est relative à un projet de décret fixant le tarif de vente du journal officiel de la République de Djibouti. Une nouvelle tarification du journal officiel revêt une importance particulière en ce qui concerne la diffusion des informations officielles en publiant les lois, les décrets et les arrêtés, les décisions et autres actes administratifs. Le tarif passe de 200 francs Djibouti à 500 francs. Le présent projet de décret fixe donc cette tarification qui est applicable aussi donc aux différentes catégories d'actes à publier dans le journal officiel. Il prend en compte différents critères tels que la nature de l'acte, sa portée, son importance ainsi que la fréquence de la publication. Ce décret vise à établir un cadre réglementaire clair et transparent en matière de tarification en maintenant la gratuité pour l'ensemble des textes généraux et ce, afin de continuer la mission d'information auprès des institutions publiques et du grand public. La troisième question donc, concerne un projet de décret fixant la date de lancement et la durée du dénombrement principal du 3e recensement général de la population et de l'habitat. Le 3e recensement général est fixé donc à la date du 24 avril 2024. Ce recensement sera réalisé en utilisant une approche numérique et cette opération nationale d'envergure présente divers avantages, dont la réduction des coûts et des délais de diffusion des résultats, ainsi que l'amélioration de la fiabilité des données. Ce recensement permettra de collecter les données indispensables pour la planification et le suivi-évaluation des politiques, programmes et projets de développement dans notre pays. Ce texte fixe aussi les conditions requises pour les participants à la réalisation du recensement au regard du contexte de la digitalisation qui marque toutes les étapes de sa réalisation. Le recensement se déroulera sur une période de 25 jours. La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination. M. Suleiman Elmi
Idriss, ingénieur du corps des métiers de l'énergie et des mines, en service au ministère de l'Énergie, est nommé donc directeur des études, de la planification, des statistiques, des techniques et des méthodes, en remplacement numérique de M. Ali Barre Addaoui. Et M. Ali Barre Addaoui, ingénieur du corps des métiers de l'énergie et des mines, est nommé directeur de l'efficacité et de maîtrise de l'énergie en remplacement numérique de Mme Saïda Omar Abdillahi. Par ailleurs, le ministre du Budget a procédé à la nomination des agents comptables dans les établissements publics comme suit. M. Mohamed Ali Adbara, comptable donc à l'autorité des ports et des zones franches, M. Mohamed Amin Ahmed à la SIDH, M. Salah Waes Arre, donc comptable à l'Université de Djibouti, M. Mohamed Ali Aden, comptable à la LANA et au Palais du Peuple, M. Yassine Hussein Ousmane, comptable à l'AID, l'aviation civile, M. Nidal Ali Mohamed, donc comptable au CHU de Djibouti, hôpital général d'Ali Sabier, M. Mohamed Idriss Baché, comptable à l'INSTAD, fonds PPP, et M. Mokhtar Idriss Guedi, comptable à l'ODEC, ainsi qu'à la cimenterie d'Ali Sabier, M. Saïd Dabbar Oufane est comptable au fonds de développement à l'ANPI et à l'ANTD, Mme Hasna Obsi Eladie est comptable à la SIAF, donc Société immobilière, et ainsi qu'à la Poste de Djibouti, Mme Assia Hamadou Ali, comptable à la RTD, M. Siraj Mohamed Abdillahi ou Abdallah, comptable au Diwan des biens Waqf et Al-Wasatiyya, Diwan al-Zakat, Mme Madina Oudoum Ali, comptable à l'ADN, l'ANC également, M. Ousmane Ahmed Farah, comptable à l'OVD et à la CAM, et Mme Aïcha Kabir Hamza Mohamed, comptable au CERD, au laboratoire, ainsi qu'à l'Institut des sciences donc, de la santé, et Mme Jamila Douale Merane, comptable à l'imprimerie nationale. Le président de la République, El-Hajj Ismaël Marguerite, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Ahmed Ibrahim Abdi, figure de proue du paysage public djiboutien, une personnalité très appréciée par ses compatriotes décédés ce mardi. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris le décès de feu Ahmed Ibrahim Abdi, haut commis de l'État et modèle de polyvalence professionnelle, a indiqué le chef de l'État. Il laisse derrière lui le souvenir d'un patriote méritant qui a toujours œuvré au bien-être de ses compatriotes et au développement de son pays. A ensuite noté le président Guelleh, réitérant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa compassion et solidarité à la famille et aux proches et amis du défunt ancien responsable djiboutien. Décédé ce mardi, feu Ahmed Ibrahim Abdi fait partie d'une génération préalable de cadres de djiboutiens formés pour prendre les rênes de la haute administration. À l'acquisition de notre indépendance nationale, il devient le premier ambassadeur de notre pays en France avant de rentrer au pays où il intègre le gouvernement occupant à tour de rôle le poste de ministre du Commerce et celui de l'Emploi. Il connaît le sommet de sa carrière politique à travers sa candidature à l'élection présidentielle de 1993. Patriarche à la tête d'une importante famille comptant une épouse et plusieurs enfants qui ont tous réussi. Il rend son dernier souffle aujourd'hui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a co-présidé avec son Excellence M. Hu Bin, ambassadeur de Chine à Djibouti, la cérémonie de signature marquant le renouvellement de la convention pour l'équipe médicale chinoise à Djibouti. Cette signature s'est déroulée en présence de Dr Ahmed Roble Abdillah, ministre de la Santé. Dans son allocution, le ministre Mahmoud Ali Youssouf a mis en lumière le rôle crucial de l'équipe médicale chinoise, particulièrement à l'hôpital général Pelletier depuis son déploiement en 1981. Il a également annoncé la prochaine livraison de l'hôpital de référence régional de Tadjoura en novembre 2024, après l'hôpital d'Arta, témoignant de l'engagement continu de la Chine envers le système de santé djiboutien. De son côté, l'ambassadeur chinois a salué la signature de la Convention pour la coopération médicale, soulignant ainsi l'importance de la santé dans les relations sino-djiboutiennes et l'engagement à poursuivre cette coopération fructueuse. Cette signature renforce les liens bilatéraux entre la Chine et Djibouti, contribuant ainsi à améliorer les soins de santé pour les citoyens djiboutiens. Dans son discours, l'ambassadeur chinois a remercié le ministre Mahmoud Ali Youssouf et le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdillah, pour l'organisation de cette cérémonie relative à la signature de la convention entre les deux gouvernements dans le domaine de la santé.
Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, chers collègues, chers amis, je suis très honoré et très heureuse de vous réunir ici aujourd'hui pour signer la nouvelle convention sur la continuation de l'arrangement de l'envoyé de l'équipe médicale chinoise à Djibouti pour les 50 années suivantes, c'est-à-dire 2024-2028. La Chine et Djibouti entretient une excellente partenariat, parmi laquelle la coopération dans le domaine de la santé, l'une de la plus longue histoire, la plus priorité et la plus fructueuse. Aujourd'hui, la signature de nouvelles conventions on un exemple vivant de plus. Aussi, la signature aujourd'hui est un cadeau, hommage pour la 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Dans son intervention, le ministre djiboutien a souligné, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a souligné que la coopération sanitaire avec la Chine ne cesse de progresser et évolue d'année après une autre. Nous sommes réunis ce matin pour procéder à la signature de la convention relative au renouvellement de l'équipe médicale chinoise. Je tiens donc à souligner ici le rôle important assumé par cette équipe médicale au sein du système de santé djiboutien. Principalement affectée à l'hôpital général Pelletier, l'équipe regroupe en son sein des spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, un orthopédiste, un urologue, un urgentiste, un anesthésiste. Monsieur l'ambassadeur, depuis 1981, date du déploiement de la première mission médicale chinoise, cette coopération en matière de santé n'a cessé de se développer. Après le don gracieux de l'hôpital d'Arta, c'est l'hôpital de référence régional de Tajoura qui sera livré fin novembre 2024. Je tiens aussi à rappeler le rôle primordial que la coopération chinoise a joué lors de la propagation de la pandémie du Covid-19. La Chine a fourni à Djibouti des vaccins, des consommables tels que des masques, des gants et combinaisons de protection individuelle, ainsi que des appareils respiratoires. Prochainement, le ministère de la Santé et l'ambassade de Chine vont élaborer une nouvelle convention relative à la fourniture de médicaments et d'autres équipements médicaux, donc en faveur du ministère de la Santé. Autre actualité de ce soir, c'est dans la journée du lundi 1er avril 2024 qui s'est tenue à la sous-préfecture de Damerjoug, une réunion qui avait pour objet la mise en place d'une cellule de crise sur la gestion des risques et des catastrophes. Ont pris part la vice-présidente du conseil régional d'Arta, des représentants des forces armées, de la gendarmerie, de la police nationale, les élus régionaux, les chefs d'établissement, de la culture, l'élevage, les chefs de village et les locales de la région d'Arta. Après une consultation approfondie, une cellule de crise sur la gestion des risques et des catastrophes au niveau de la région d'Arta a été mise en place. Un document cadre a été élaboré portant le rôle de chaque service membre de cette cellule de crise. Toujours dans le même sillage, l'association pour l'avenir et le développement d'Obok Ado, avec l'appui de la Salam African Bank, a organisé hier soir une cérémonie de clôture de la 7e édition du concours de récitation du Saint-Coran à l'occasion du mois sacré du Ramadan, portant sur la remise des prix aux lauréats. La cérémonie qui s'est déroulée au conseil régional a vu la participation du préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, le responsable de Salam African Bank à Obok, M. Mohamed Youssouf, les élus locaux du conseil régional, l'élu local, M. Mohamed Hamadou, le secrétaire général adjoint de l'association ADO, M. Ali Omar Ali, des représentants de la société civile, les membres de l'association, les ulama, membres du jury du concours, ainsi que les parents des participants au concours.
À tour de rôle, ils ont exprimé leur gratitude envers tous les participants, les juges, le sponsor Salam Bank et les bénévoles qui ont contribué au succès de cet événement. Des jeunes qui ont su relever le défi par cœur des différents juges du Saint-Coran. Des prix spéciaux ont été remis aux gagnants dans chaque catégorie pour marquer cette réussite inestimable. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن. Dans un bref discours, le préfet de la région d'Oboka a souligné l'importance de continuer à promouvoir l'apprentissage et la récitation du Coran pour inspirer et éduquer les générations futures. Voici une réaction recueillie auprès des participants. On écoute. Clôturer le concours de récitation coranique pour lequel nous avons cette fois-ci, à la 7e édition, convié les jeunes à parcourir ou à faire preuve de leurs compétences. Et en plus de cela, nous avons pour cette édition invité les jeunes à répondre sur la vie et la vie et le mode de vie du prophète alayhi salatu wassalam. Cela dit, ces concours nous a permis d'offrir aux jeunes de mettre en valeur leur connaissance de la culture islamique, mais aussi à travers des conférences, inviter les Obokois à profiter pleinement de bienfaits du Ramadan, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « As-sawmu li wa ana ajzi bih ». Sport à présent, la Fédération djiboutienne du handball a bouclé le championnat national de la catégorie masculine de cette saison hier soir au gymnase du lycée d'État de Djibouti. En effet, après les dames le mardi soir dernier, c'est au tour des hommes de clore leur saison 2023-2024. Hier soir, sous les huées d'un public passionné et amoureux du handball, venu de toutes parts pour assister à ce grand rendez-vous sportif annuel. Ont également pris part à cet événement le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Kamel Mohamed, le président de la Fédération djiboutienne du handball, M. Ahmed Mohamed, ainsi que plusieurs membres de son comité directeur, les présidents des 3 communes de la capitale, à savoir M. Ibrahim Saïd, M. Abdelkader Ayman, M. Mohamed Hassan et le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne. Plusieurs présidents des fédérations sportives également, les anciens gloires de handball, les anciens présidents djiboutiens de handball, plusieurs personnalités civiles et militaires, ainsi que de nombreux dirigeants des clubs. Et comme d'habitude, la soirée s'est clôturée par la remise de trophées collectifs et individuels, en donnant raison cette année à l'équipe de la garde-côte grande championne, secondée par celle de Dita Transit en 2e position, suivie par Razdika pour la 3e place sur le podium. Le président du FDH n'a pas manqué de remercier à l'issue de ce grand rendez-vous le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamel, pour son appui constant en faveur de la Fédération djiboutienne du handball. Météo à présent, nous allons vous communiquer la pluviométrie d'aujourd'hui, mardi 2 avril 2024. Donc à Djibouti-Ville, faible averse dans quelques endroits. À Arta, 6 mm. Tadjoura-Ville, 5. À Randa, 21. À Seguela, 4. Sagalou, 9 mm. Balhou, 35 mm. À Girori, 10. À Dailou, 27. Korangar, 20 mm. Et enfin, Medehou, 23 mm. Aux nouvelles internationales à présent, c'est dans la ville du sud, à Gaza, Rafah, où plus de la moitié de la population du territoire s'est réfugiée. Les habitants luttent pour survivre. Malgré les efforts de secours, l'aide humanitaire est difficile à obtenir et les denrées alimentaires sur le marché de la ville sont hors de portée pour de nombreux résidents. Cette crise humanitaire a été soulignée par la Cour internationale de justice qui a ordonné à Israël de prendre des mesures pour améliorer la situation à Gaza. La Cour a spécifiquement exigé l'ouverture davantage de passages terrestres pour permettre l'entrée des denrées alimentaires, d'eau, de carburant et d'autres fournitures essentielles. Fondé en 2004 par Larry Page et Sergey Brin, Gmail célèbre son 20e anniversaire.
Lancée un 1er avril, l'apparition de cette application gratuite offrant de nombreuses fonctionnalités et une capacité de stockage exceptionnelle en 2004 donnait l'impression que c'était un poisson d'avril. En effet, Gmail permettait à ses utilisateurs d'avoir jusqu'à 1 gigaoctet de stockage, alors qu'auparavant la norme était de 30 à 60 mots. À cette époque, les utilisateurs des autres services ne pouvaient enregistrer que 50 emails, alors que Gmail permettait d'en enregistrer environ 13 500. Gmail compte aujourd'hui environ 1,8 milliard de comptes actifs. Chaque utilisateur bénéficie de 15 gigaoctets de stockage gratuit avec Google Photos et Google Drive, même si cela représente 15 fois plus d'espace de stockage que ce que offrait initialement Gmail, cela reste insuffisant pour de nombreux utilisateurs. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.